Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thread Reddit Let's Not Meet FR. Et j'ai trouvé un post bien flippant, donc je vais vous lire. Alors le post s'intitule « Il m'a suivi durant 2 ans ». En cas de doute sur la véracité de l'histoire, j'ai le papier de mon premier procès, ainsi que les preuves apportées à la police. Il y a 5 ans, j'étais à la fac et j'avais 22 ans. Malheureusement, l'ambiance était très élitiste. Comme je suis handicapé, je me suis fait très vite violemment harceler par 2 camarades de classe. Il y a eu un premier procès. J'ai gagné contre l'un d'entre eux et le second a été relaxé. Ce jeune homme, appelons-le Thomas. Vous devez vous dire que c'est la fin de l'histoire, et pourtant elle ne fait que commencer. Thomas ne m'a jamais pardonné d'avoir déposé plainte contre lui pour harcèlement. À ce moment-là, nous étions dans la même ville. Un jour, je devais aller à un rendez-vous. C'était dans un endroit calme, dans un quartier isolé, où personne ne passait jamais. Sur le chemin de l'allée, j'ai vu Thomas au volant d'une voiture me barrer la route. Il est sorti et a essayé de m'attraper par la nuque, tandis qu'une fille a ouvert la portière. J'ai eu le réflexe de me jeter sur lui et j'ai couru jusqu'à une cachette. J'ai attendu environ une demi-heure avant d'oser en sortir. Sur le chemin du retour, Thomas était de nouveau là, en moto cette fois-ci. Lorsqu'il est arrivé au passage piéton, alors que le feu était rouge, il a accéléré. J'ai couru jusqu'au trottoir et Thomas m'y a poursuivi, jusqu'à ce que j'atteigne enfin le métro. Je suis retourné chez les flics, mais on m'a dit d'aller me faire interner. D'après eux, ce ne pouvait pas être Thomas car il n'avait pas de permis. J'ai commencé à voir Thomas partout. En soirée, dans les bars, alors que j'étais pas avec des amis. Le matin, on allait en cours, alors qu'il vivait à l'autre bout de la ligne et que nous n'étions pas sur la même ligne de métro. À chaque fois, il me souriait de loin, avec un geste de la main. Quand j'ai voulu aller porter plainte, on ne m'a pas cru. Après tout, il avait déjà été relaxé. Quelle personne saine d'esprit continuerait à agir de la sorte ? Mes parents ont commencé à se dire que j'étais peut-être schizophrène et que j'avais des hallucinations. J'ai passé des tests psychiatriques. On m'a même donné des antipsychotiques, mais ça ne fonctionnait pas. J'ai commencé à prendre Thomas en photo pour prouver que je n'étais pas folle. Thomas était là quand je faisais mes courses. Thomas était là quand j'allais faire du sport. Thomas était là quand je rentrais chez mes parents ou quand j'allais à la plage. Il m'a même suivi à plus de 500 kilomètres de chez moi. Par chance, des amis m'ont cru, reconnaissant Thomas sur mes clichés. L'un d'eux m'a accompagné au commissariat, craignant pour ma sécurité. Désormais, Thomas était sur le parking en bas de chez moi. Les policiers nous ont dit qu'il avait le droit d'être là. 3 nuits de suite, Thomas se tenait dans l'obscurité, accompagné par sa copine. 2 nuits de suite, il ne quitta pas ma chambre des yeux. Je l'entendais hurler mon prénom sur la place. J'ai fermé les volets. La 3e nuit, j'ai entendu un bruit sourd sur le toit. Étant dans une résidence étudiante, j'ai songé qu'il s'agissait du vent et que je ne craignais rien, que même Thomas ne serait pas assez stupide pour y entrer par effraction. J'avais tort. Cette nuit, j'ai vu Thomas debout dans ma chambre. Il me regardait. Déstabilisé par mes médicaments, j'ai cru que je rêvais. Le matin, j'ai découvert qu'il faisait jour et que mes volets que j'avais fermés étaient repliés sur eux-mêmes. C'était impossible, car il s'agissait d'un système de languettes qui ne s'ouvrait que de l'intérieur. Ne pouvant pas me permettre de déménager, je commençais à fermer mes fenêtres à l'aide d'un cadenas et à dormir avec une bombe lacrymogène ainsi qu'un couteau sur ma table de chevet. L'été est arrivé. Thomas et son ami ont passé 2 mois à me terroriser, en me poursuivant par exemple à vélo ou en skate dans la rue. Il a commencé à se déguiser, en mettant du fond de teint sur ses tatouages ou en portant une fausse barbe, des extensions pour ses cheveux. J'ai trouvé de nouveau le courage de me rendre dans un commissariat, mes preuves en main. Thomas a été identifié par les policiers et j'ai pu être écouté. Tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas ? Eh bien non. J'ai passé de nouveaux tests psychiatriques. Par chance, le psychiatre m'a tout de suite cru et m'a dit « Madame, vous n'êtes pas folle, vous êtes traumatisée. Maintenant, les clichés ne prouvent pas forcément le harcèlement, car il peut avoir 1000 raisons de se trouver là en même temps que vous. » Cela a continué encore 6 mois. J'ai déménagé. Thomas aussi a déménagé, trouvant mon adresse par un quelconque miracle. Un matin, j'ai retrouvé mon ordinateur vide de toutes données. J'ai commencé à recevoir des appels d'entreprise en me disant qu'ils étaient intéressés par mon CV et ma lettre de motivation. Le problème, c'est que je n'avais pas postulé chez eux, que quelqu'un d'autre l'avait sans doute fait à ma place. Environ 2 semaines après mon déménagement, j'ai remarqué que Thomas, toujours fidèle au poste, avait déménagé à côté de chez moi. Je le voyais de plus en plus souvent accompagné d'amis à lui que je reconnaissais ou non. Malgré ma plainte, les policiers refusaient d'intervenir. J'ai même commencé à me faire insulter par ses amis dans la rue, certains disant « Eh, c'est la salope à Thomas !» Par chance, il y a eu le confinement. Je n'ai plus jamais entendu parler de Thomas après le mois de janvier 2020.
Il a fini par se lasser de son petit jeu. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il s'est trouvé une autre victime. J'arrive de nouveau à vivre et à sortir de chez moi, même si j'ai toujours des sueurs froides en croisant un homme avec les cheveux longs. Je viens d'apprendre que le tribunal de grande instance avait perdu mon dossier, ce qui explique pourquoi ils ne l'ont jamais arrêté. Thomas est toujours en liberté. Je continue à faire des démarches pour accélérer l'affaire. Aussi, je me dis que j'ai de la chance d'être toujours en vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Est-ce que c'est fake, c'est pas fake, je sais pas. Euh, Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Euh, Si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire, si vous avez des propositions à faire, écrivez-les-moi dans les commentaires. Et puis je verrai si je les fais ou pas. Si vous avez des idées, écrivez-les. Écrivez tout dans les commentaires. Voilà, sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.